Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, ça sera un podcast où je vais parler à l'oral. Beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi Joe Motors ou Jordan te fait une entreprise de transport. Dans cette vidéo, dans ce podcast audio, je vais vous expliquer plusieurs raisons pour lesquelles je ne vais malheureusement pas ouvrir d'entreprise de transport pour l'instant. Je vous laisse écouter. Regardez là, je vais aller laver mon camion, parce que là je démissionne, moi c'est fini là. Mon patron, il a même pas trouvé de chauffeur. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Non, moi j'ai besoin de bien dormir, on va parler de tout ça. Donc il n'y a pas de chauffeur. On imagine le patron, il peut pas conduire, il a pas le permis ou il est ailleurs. Je dis n'importe quoi, on va dire le loyer du camion, il est à 2500 € par mois. Tu dois payer ça. Ok. Ensuite, tu avais un contrat avec je ne sais qui, collage, je dis n'importe quoi. Et ton chauffeur il vient pas parce que t'as pas de chauffeur. Tu crois ils vont te garder? Gros, ciao. 2, 3. Attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. On va aller étape par étape. On va parler de l'humain pour commencer. Vous voyez là, sur Snap, vous voyez des plans gasoil. Gasoil à 1 €, je sais pas quoi. Vous croyez c'est quoi? Soit le mec il siphonne, ou le mec il est dans une entreprise de transport avec la carte AS24. Il vole du gasoil. Déjà, il y a ça, il y a le vol de gasoil. Moi, je suis patron, je le vois direct, ça. Moi, tu peux pas me la faire. Bref. Ensuite, les prud'hommes. Ils vous attaquent pour rien. L'humain, il est ingrat. Moi, j'ai entendu des histoires de malades. Ils vous attaquent au prud'homme pour tout et rien. Et ça vous met dans des salades. Même moi, j'ai des potes, ils attaquent des patrons prud'hommes. Si je vous dis les sommes qu'ils récoltent, mais c'est incroyable. Juste ça, ça vous met dans des galères pas possibles. Et aucun des patrons là, tous mes potes là, aucun pourra me dire le contraire. Ensuite, le chauffeur qui se lève pas, tu fais comment? Tu as des pénalités sur le contrat et tu risques de le perdre. Bon, ça c'est 3 trucs déjà qui font mal à la tête. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a aussi le chauffeur qui part en congé et t'as personne pour le remplacer. Parce qu'aujourd'hui, un chauffeur, c'est de l'or. C'est impossible à trouver. Enfin, c'est possible, mais faut payer, hein, sinon le mec il vient pas. Bon, ensuite, pour ouvrir une entreprise de transport, il faut une capacité de 3,5 tonnes. Faut passer un espèce de diplôme ou je sais pas quoi, niveau bac+2. Je crois qu'il y a un taux de réussite à 10%, je crois qu'il y a 90% d'échecs. Je sais plus, bref, c'est très compliqué de l'avoir. Moi, personnellement, je connais mes capacités intellectuelles et compagnie. Je me connais. J'ai confiance en moi, mais je sais de quoi je suis capable et je sais de quoi je suis pas capable. Moi, ça, je peux pas l'avoir. Du coup, je serai obligé de le louer. Tu peux l'avoir entre 500. Aujourd'hui, moi, j'ai des potes, ils la louent entre 500 et 2000 €. Je peux pas vous dire un prix exact, ça dépend. Tu peux la louer. Et fais le calcul. On va dire 1000 € par mois. 12 000 € par an. Pendant 10 ans, parce que je crois au bout d'un certain moment, comme tu as été gérant d'une entreprise, tu as l'équivalence. Du coup, tu l'as automatiquement. Mais pendant 10 ans, tu payes 12 000 €. Fais le calcul, 120 000 € à la poubelle. Bon, ensuite, quand tu as la capacité, il faut avoir la capacité financière, il faut de l'argent. Un camion, aller un beau Renault T avec 300 000 km. Bon, il y a une pénurie de matériel électronique. Tu peux t'en tirer à 50 60 000 €. Ok? Soit tu les accaches, tu as charbonné, tu les accaches, tu les jettes. Soit tu loues en leasing, ou soit tu fais un crédit à la banque. Ok? Donc déjà, 50 60 000 €. Plus 9 000 €. Bon, on va parler de capital parce que sinon les gens ils vont pas comprendre. Quand tu achètes un camion, il faut que tu déposes de l'argent. Pour avoir ton premier camion, il faut déposer 9 000 €. 9 000. Ok? Donc déjà, il faut avoir de l'argent. Et en plus, vous croyez là que quand vous allez travailler, on va vous payer tout de suite? Bon, je sais plus, je crois les délais ils ont changé. Mais il y a un moment, je sais qu'on vous payait 2 mois après. Donc tu travailles, tu penses qu'à la fin du mois, tu seras rémunéré, mais tu seras rémunéré dans le mois d'après. Faut avancer les sous, mon gros. Hein? Le gasoil, l'assurance, le gasoil. Un plan sur un camion, un réservoir de 1000 litres, c'est 2000 €, les gars. 2000 € toutes les semaines. 4000 € de gasoil à avancer. Ensuite, les pannes. Un pneu, tu pètes un pneu, c'est 500 € minimum, voire 1000 €. Attendez, ça va trop loin. Laissez-moi boire un peu d'eau. Voilà, j'ai fait une petite pause. Bon alors, dans la benne, en général, un patron, il est payé 650 € la journée. D'accord? Il y a 22 jours à peu près dans un mois. On va faire le calcul.
Et on va voir ce qui va rester à la fin du mois. Là, c'est du concret. C'est mon domaine. Personne ne pourra me contredire. Ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Rien à voir. Donc là, j'ai fait le calcul. Ça fait 14 000 € 300 de chiffre d'affaires mensuel. Ok? On va déduire les salaires, le gasoil et compagnie. C'est parti. Je fais à peu près 300 km par jour. Ça veut dire 30 litres au 100. Et encore, je fais moins parce que voilà, je suis un bon chauffeur niveau éco-conduite. Mais on va aller à 30, c'est la consommation moyenne. Et encore, les béneux, ils vont à 42 litres. Bref. On va dire le gasoil, il est à 2 €, il a 1,90 et tout, mais on s'en fout, on va mettre 2 €, ça va faciliter les calculs. Ça veut dire, par jour, en gasoil, il faudra mettre... Ah, mon cerveau, il bug d'un seul coup. 2 € fois 30, ça fait 60 litres. 60 € pour 100 km. Donc, tu fais 60 fois 3. Ça fait 180 € de gasoil à déduire tous les jours. Donc jusqu'à là, on est bon. Bon, là, j'ai fait des petits calculs. Il nous reste 4100 €. Moi, je suis un humain. Je mets de l'argent de côté si jamais j'ai une galère. Quand tu as une entreprise, tu es obligé de mettre de l'argent de côté. Juste, vous avez un pneu qui pète, c'est entre 500 et 1000 €. Donc moi, je pense que tu es une entreprise. Même mettre 2000 € de côté, je trouve que c'est même pas assez. Tu as une panne hydraulique ou un mec qui te cartonne ton camion. Je vous parle même pas des prix des réparations. Là, il reste 4000 €. Mon cerveau, il sait pas ce qu'il manque à payer. Mais les patrons, tu dois payer toi aussi. Hein, tu fais pas tout ça pour rien. Il reste 4000 €. Qu'est-ce que tu fais? On va dire tu mets 2000 € de côté. 2000 € pour toi. Pour tous les efforts faits. Juste ça, je m'arrête là, les gars. J'ai plus envie de parler de ce sujet-là. S'il y a des patrons, là, ils veulent témoigner ou me dire leur avis, dites-moi. Je suis pas patron, juste je dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. Voilà. C'est bon, j'ai plus envie de parler de ça. Je vais même pas aller plus loin. J'ai été en panne il y a 1 an ou 2. Le réparateur, pour faire 10 km, il a pris 3200 €. Ma boîte de vitesse, elle est tombée en panne. Le calculateur, il est tombé en panne. 2000 €. Vous voulez faire quoi? Moi, personnellement, je vois pas ce qu'il y a à gratter dans le transport général. Moi, je m'y retrouve pas du tout. Pour tous les efforts donnés, à la fin, il te reste des miettes, mais jamais de la vie. Moi, si j'ouvre une entreprise, c'est pour toucher 5 000 – 6 000 €. Si c'est pour toucher 2 000 – 3 000 € ou un SMIC, il y a des patrons, ils ne se payent même pas. Autant rester salarié. Moi, je vous le dis, c'est mon avis personnel. Parce que quand tu es patron, quand tu es salarié, quand tu rentres chez toi à 17 h, tu ne penses plus au camion. Le patron, vous croyez, il fait quoi? Il est sur son ordinateur, il fait des factures et compagnie. Le week-end, quand il a des pannes et tout, il est sous le camion. Ta vie personnelle, elle prend un grand coup. Moi, je préfère charbonner comme un Chinois, je ne sais où, faire 12 h, 14 h par jour, toucher mes 3 balles 5, que charbonner comme un fou pour rien gagner à la fin. Là, autant rester salarié, moi, je vous le dis concrètement. Je parle uniquement de la benne TP en terrassement, d'accord? Et de la marchandise générale. Les gens qui font de la citerne ou des trucs spéciaux, ça n'a rien à voir. Là, vous gagnez de l'argent. Je sais que c'est des domaines où tu ramasses à fond. Là, c'est benne et transport de marchandises générales. Marchandises générales, sous-traitance dans un vieux groupe, là, 300 € la journée. D'accord? Faites le calcul. Ciao. Les calculs, ils sont à 6 000 €. 6 000 € par mois. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il y a un truc que les gens, ils parlent jamais, c'est la santé mentale. La santé mentale, quand tu vois une personne, tu ne le vois pas. Va demander aux patrons s'ils sont bien dans leur tête. Personne n'en parle. Tout le monde pense il n'y a que la santé physique et compagnie. Va demander comment ils sont dans leur tête aux patrons, la santé mentale. Ou la santé mentale des mecs qui font des locations de voitures. Va leur demander, va leur parler. Ça se voit pas, les gars. Et je vous le dis, c'est dur. Bref, j'arrête de faire l'influenceur à 2 balles, là. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Bon week-end. Rendez-vous à Saint-Olomone, les gens là demain qui vont en rasso. Et puis voilà, ciao.